Car si, Seigneur, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune puissance, aucun ange ne peut, Seigneur, nous séparer de ton amour manifesté en Christ. Nous-mêmes, nous pouvons nous éloigner de ces choses. Mais tu ne voudras pas, Seigneur, et tu ne veux pas qu'il soit ainsi parmi ton peuple. Car tu ne nous as pas appelés pour le jugement dernier, mais tu nous as appelés pour l'acquisition de notre salut. Et c'est pour cela que tu veux que nous persévérons, Seigneur, sans cesse. Alors encore une fois, Seigneur, apprends-nous à le faire encore. À l'égard, Seigneur, de ta parole, qui nous conduira dans ce sentier ce matin. Qu'il soit ainsi, Seigneur, au milieu de nous, par l'assistance de ton esprit. Pour ma part, Seigneur, dont je suis qu'un instrument que tu choisis encore à ce jour, que ton onction ce matin encore tombe sur moi, m'environne, et que tu puisses, Seigneur, me conduire ce matin encore par ton Esprit Saint. Que tu mettes tes paroles dans ma bouche et que tu ouvres les cœurs pour recevoir tes paroles, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour l'assurance que tu me donnes ce matin au milieu de ton peuple. Je prends autorité en ton nom ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, de lier ce matin dans ce lieu tout esprit qui pourrait s'élever contre ta connaissance ce matin. Je les lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Conduis-nous ce matin dans la science de la réflexion de tes paroles. Et nous te donnons gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous salue fraternellement, chaleureusement, dans le nom et dans l'amour de notre Seigneur. Amen. Je bénis particulièrement ce matin aussi tous ceux et celles que Dieu a conduits ce matin. Je parle de ceux qui nous visitent. Je vous bénis ce matin de la part du Seigneur. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. C'est parce que le Seigneur t'aime et il veut que tu entendes ce matin un message. Dispose ton cœur pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 10. 10 sur 10. Alléluia. Ça tombe bien. Alléluia. Car il y a beaucoup de messages édifiants, comme les proverbes. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, s'il a émoussé le fer, et s'il n'a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Alléluia.
Avant de commencer, je vais juste attirer votre attention peut-être sur un aspect de ce verset. Parce que ce verset sera le pivot du message que le Seigneur m'a mis dans le cœur pour chacun de nous. Amen. Je vais juste dessiner quelque chose. Amen. La Bible nous dit que si le fer n'est pas aiguisé, le travail sera plus pénible pour celle qui l'utilise. Il va déployer plus d'efforts et c'est une réalité. Amen. Je vais dessiner une hache. Amen. Ne riez pas, je ne suis pas. Amen. Mais Salomon nous parle de cette partie. Amen. Donc je vais essayer de le dessiner en profil. Amen. Donc, au travail, le fer de la hache, c'est là. En profil, hein, je l'ai décidé. Amen. Ça, c'est la partie tranchante. Mais la Bible nous dit, si elle n'est pas aiguisée, on déploie, on fournit plus d'efforts. Vous savez, si quelqu'un prend ses haches pour abattre un arbre, effectivement, il va travailler longtemps. Mais s'il aiguise la hache, ça veut dire qu'il va raccourcir, enlever une partie. Amen. Alléluia. Et plus sera tranchant, ça veut dire qu'il a retiré une certaine partie. Ça veut dire que cette partie n'était pas nécessaire. Cette partie était en trop. Cette partie était inutile pour l'œuvre, le travail qui lui demandait la hache. Amen. Donc c'est pour cela, avant que ces haches soient aiguisées, peut-être pour abattre un arbre, il faudra donner 50 coups. Mais quelqu'un qui est sensé, qui est sage, qui est intelligent, va chercher une meule. Et va dire non, je vais gagner en fatigue, en heures, en temps et en travail. Et en œuvre également. Donc il va prendre la meule, il va aiguiser, il va retirer, retrancher, et il va ajuster selon lui. Donc au lieu de 50 coups, il va donner peut-être 7 coups. Alléluia. Donc effectivement, il a déployé moins de force. Nous sommes d'accord. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse du tableau. Alléluia. Salomon nous dit également, toujours dans son livre Ecclésiaste, dans le chapitre 12,
Il dit, les paroles des sages sont comme des aiguillons. Et ces paroles, rassemblées dans un recueil, sont comme des clous plantés. Et il est marqué, c'est un seul maître qui donne toutes ces choses. Dans le texte hébraïque, il est dit, toutes ces choses sont données par un seul berger. Ça revient même. Parce que Jésus est notre berger. Et lorsqu'il est notre berger, il est notre maître également. Parce qu'il nous dirige. Amen. Maintenant, la Bible nous dit les paroles du sage. Jésus est le grand sage par excellence. Ces paroles rassemblées dans un recueil, dans un registre, deviennent comme des clous plantés. Amen. Donc nous allons voir un peu quelles sont quelques paroles qui ne sont pas exhaustives dans la Bible, parce qu'il y en a tellement. S'il faut commencer à les noter, on sera là jusqu'à demain. Amen. Mais nous allons voir un certain nombre de paroles qui viennent du sage et que nous devons, et le Seigneur nous demande de mettre dans un recueil. Et ce recueil, c'est notre cœur, notre vie. Et nous allons comprendre que la meule avec laquelle nous devons aiguiser le fer de la hache, c'est la sagesse, les paroles de Dieu. Amen. Ce recueil s'appelle la meule pour aiguiser la hache. Afin que le travail nous soit moins pénible et que nous abandonnions pas en chemin au cours de notre vie. Amen. La Bible nous dit dans toujours Proverbes chapitre 8 que moi, la sagesse, il dit bien moi, la sagesse. Nous avons vu un registre qui imprimait des paroles des sages, des paroles de la sagesse. Nous allons un peu considérer quelques paroles dans ce registre. Parce que ce registre, tu dois marcher, je dois marcher avec. Amen. Et c'est ce registre qui sera la meule de ma vie, de ta vie, de notre cœur. Donc, Proverbe 8 nous dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Donc tu peux marquer dans ce registre dont parle Salomon, amen, dans Ecclésiaste 12, tu peux marquer le discernement. C'est une parole qui doit être dans ce registre. Et le discernement doit faire partie de l'outil qu'on appelle la meule pour aiguiser la partie que tu dois aiguiser de la hache. Amen. Pour construire et pour bâtir sur ta vie. Il dit, je possède la science de la réflexion. Donc ça, on doit trouver ça dans le registre, le recueil de Salomon. Cite.
Alléluia. Il dit le succès et le conseil m'appartient. Alléluia. Donc, tu dois retrouver qu'est-ce qui te donne le succès et les conseils également dans ce registre. Amen. Et il dit, je suis l'intelligence. Le Seigneur donne aussi l'intelligence. Note-le dans ce registre également. Et il dit, la force est à moi. Et c'est pour cela, si j'utilise la force qui est à la sagesse, qui lui appartient, tu ne vas pas déployer des efforts inutilement lorsque tu vas utiliser la hache. Parce que la force est imprimée dans la sagesse. Et la sagesse, c'est le meule de l'aiguisement. Alléluia. Et il dit, c'est pas moi que règnent les rois. Donc tu as de quoi savoir comment régner sur les circonstances de ta vie. C'est pas moi la sagesse que règnent les rois. Et que les princes proclament ce qui est juste. Tu dois connaître quelle est la justice de Jésus. C'est imprimé dans ce registre. Et ainsi de suite. Alléluia. Nous allons continuer. Parce que je suis toujours en introduction. Parce qu'il faut que ce message nous secoue pour le début de cette année. Alléluia. Notez Proverbe chapitre 2. Le Seigneur nous dit, mon fils, ma fille, si tu reçois mes paroles, il y a des paroles qui viennent de Jésus et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Alléluia. Si tu gardes près de toi mes préceptes, dans ce registre, il y a des préceptes. Le registre d'Ecclésiaste 12, le recueil, que nous devons rassembler toutes ces choses. Amen. Si tu inclines ton oreille à la sagesse, alléluia, parce que la sagesse, c'est le recueil, il faut incliner tes oreilles lorsqu'on a besoin d'un conseil. Le succès, le conseil m'appartient, la sagesse a dit. Donc, si tu inclines tes oreilles à la sagesse, il va te donner conseil et succès. Ça lui appartient. Mais il faut incliner tes oreilles. Le registre est dans ton cœur et dans mon cœur. Il faut apprendre à écouter ton cœur. Il faut apprendre à écouter mon cœur. Le cœur implicite de l'esprit. Amen. Alléluia. Si tu inclines ton cœur vers l'intelligence, je suis l'intelligence. Proverbe 8 a dit. Amen. Et il a dit, si tu appelles la sagesse, pourquoi parmi nous, nous appelons jamais la sagesse? C'est parce que nous sommes parfois en difficulté, nous nous fatiguons, nous nous épuisons, parce que nous n'arrivons pas à aiguiser le fer de notre hache. Mais l'abbé dit, si tu appelles la sagesse, si tu élèves la voix vers l'intelligence, alléluia. Vous voyez, il y a un si, hein? Ça veut dire Dieu ne le fera pas pour moi. Dieu ne le fera pas pour toi. Il faut savoir ouvrir le registre. Alléluia.
Proverbe aujourd'hui dit, si tu le cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, amen, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la sagesse. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa beau sorte, la connaissance et l'intelligence. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Père très saint, merci Dieu d'amour. Merci Seigneur ce matin pour ce message, Seigneur, afin que tu puisses vraiment, Seigneur, encore nous parfaire, mon Dieu, sous l'ordre, Seigneur, de ce commandement, de chercher, Seigneur, à aiguiser la partie de fer coupante de la hache, Seigneur, que tu nous demandes et que tu nous as donné. Je te bénis, je t'élève, Seigneur, et que ton Esprit Saint fasse son œuvre dans chaque heure ici ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 3, il nous dit, quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent? Il parle aux chrétiens nés de nouveau. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Amen. Nous avons vu la sagesse, frères et sœurs, est une meule. Car c'est un recueil qui a beaucoup de paroles. Il y a d'intelligence, il y a la force, il y a les conseils, il y a le succès, il y a les préceptes, tout ce qu'on peut vivre. Donc ça veut dire qu'on a tout pleinement en Christ. Mais vous savez aussi, l'homme a aussi un autre recueil, qui est aussi une sagesse, dont parle la Bible. Il n'y a pas que le recueil dont parle Salomon dans Ecclésias chapitre 12, la Bible parle aussi d'un autre recueil qui a aussi des paroles, qui a des préceptes, il y a des conseils, il y a du succès aussi. Mais ce recueil ne vient pas de Dieu. Et l'apôtre Jacques nous le parle dans le chapitre 3. Il dit qu'il y a une sagesse qui ne vient pas d'en haut, qui ne vient pas du Seigneur, mais qui est terrestre, qui est charnel et qui est diabolique. C'est un recueil aussi. Et lorsqu'on a cherché, on va chercher dans ce recueil, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, ce qu'il y a dedans, c'est aussi un meule. Alléluia. Et Jacques dit, si vous avez un esprit de dispute et un zèle amer, c'est ça qu'on trouve dans ce recueil. Donc ça ne vient pas de Dieu, voyez. Et il dit, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Car il dit, cette sagesse est terrestre, diabolique et charnelle. Et nous allons voir au cours de ce message que malheureusement, parmi le peuple de Dieu, beaucoup vont chercher dans ce registre.
Or, ils ont le bon registre que Ecclésiaste 12 nous parle. Amen. Nous allons ajouter quelques paroles encore dans le bon registre de Salomon, Ecclésiaste 12. Mais Jacques nous dit, mais la sagesse qui vient d'en haut, elle est premièrement pure. Donc, ajoute encore dans ce registre la pureté. Amen. Secondement, alléluia, qui connaît? Pacifique. Ensuite, modéré. Conciliante. Plein de fruits, de bons fruits et de miséricorde. Ajoute tout cela, ça fait partie du recueil, le registre du recueil. Amen. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. Amen. Donc voici, frères et sœurs, une panoplie de paroles, de mots qu'on trouve dans le bon recueil. Et qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas exhaustifs. Amen. Alléluia. Donc maintenant, je rentre dans le message. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois. Deux Rois, chapitre 1 à 7. Deux Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, Amen. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Quelqu'un connaît ce que ça veut dire en hébreu, Élisée? Dieu est mon salut. Alléluia. Donc, mets Élisée à la place du Seigneur. Dieu est mon salut. C'est ça que ça veut dire le mot Élisée. Voici un beau nom pour donner à ton fils, si tu enfantes un fils demain. Élisée. Alléluia. Dieu est mon salut. Alléluia. Et n'oublie jamais, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Il ne faut jamais lire les histoires littéralement, parce que le Seigneur n'a pas laissé des récits qui sembleraient, on n'avait pas besoin de savoir les lire, mais c'est pour une raison. C'est toujours pour les transposer dans le côté spirituel. Et c'est là la révélation est. La Bible dit, c'est la révélation de ta parole qui est claire. Alléluia. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup prêcher sur l'Ancien Testament. Parce qu'il y a beaucoup de richesses spirituelles dans les récits de l'Ancien Testament. Amen. Verset 2, ils disent, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre.
Amen. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Dès que tu voudras approvisionner, élargir la tente de la communion que tu as avec ton Dieu, le Seigneur te dira toujours, vas-y. Vas-y mon fils, vas-y ma fille. Dieu est mon salut. Alléluia. Il ne te dira jamais d'aller faire quelque chose qui n'est pas sa gloire. À moins si vraiment tu veux le faire. Il te dira, bon, comme je ne peux pas violer ta volonté, vas-y. Comme l'a dit à Balaam. Alléluia. Donc la Bible nous dit, vous savez, ils étaient un peu restreints et ils ont vu qu'il manquait de l'espace. Donc ils voulaient aller plus loin. Alléluia. Et chacun de nous, c'est une image, Dieu nous fait voir que nous devons aspirer à toujours vouloir aller plus loin, élargir l'espace que nous avons avec notre Dieu. Et c'est pour cela, Paul nous dit que le visage découvert, nous reflétons Christ. Amen. Et il dit, nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image par le Saint-Esprit. Donc, il y a un processus, une gradation. Amen. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs, en parlant du prophète Élie. Et le prophète approuve leur projet. Est-ce que tu amènes l'Éternel, est-ce que j'amène l'Éternel à approuver nos projets? Et qu'il vienne avec nous, nous assister aussi dans nos projets. Amen. Et il dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Donc ça veut dire que le Seigneur est avec nous, et la Bible dit il est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. Il est avec nous, il voit tout et il connaît tout sur notre vie. Il connaît les dispositions de nos vies. Amen. Continuons. Je viendrai tout à l'heure sur ce détail. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, donc il était en train de manier quelque chose. Amen. Il était en train de manier, alléluia, quelque chose, frères et sœurs. La parole de Dieu, il est en train de le manier. Parce qu'il avait un objectif à atteindre. C'est abattre une poutre. Amen. Et la Bible nous dit, le fer tomba dans l'eau. Amen. Lorsque l'outil du travail est tombé dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé pour ce fils de prophète? L'instrument avec lequel il avait un objectif à atteindre. Il avait l'objectif d'élargir
le lieu de la communion avec Dieu est mon salut, eh bien tout s'arrête. Imaginez qu'un ouvrier, il est en train de faire un travail et ça nécessite de l'électricité. Et brusquement, on coupe l'électricité. Eh bien, ça s'arrête. Il est obligé d'attendre l'électricité. Amen. Donc, tout s'arrête pour lui. Amen. Alléluia. Il a perdu ce qui avait été aiguisé au préalable. Il a perdu. Mon frère, ma soeur, lorsque nous perdons la sagesse de l'Éternel dans nos vies, dans le parcours de nos vies, tout s'arrête pour nous aussi. Et on ne peut pas aller plus loin. Et vous savez, à l'époque, c'était à proximité du Jourdain, qui était encore bien boisé. Et il y avait beaucoup d'arbres à abattre encore. Et le Seigneur nous montre que les poutres que nous devons abattre dans nos vies ne cesseront jamais. Il y en aura toujours. Amen. N'oubliez pas, le prophète Jérémie, chapitre 1, nous dit, l'Éternel lui dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche et je t'ai établi pour abattre, pour détruire, pour ruiner. Tu as toujours des poutres dans ta vie que tu dois abattre. Et il y aura toujours des poutres dans ta vie que tu dois ruiner. Et il y aura toujours des poutres dans ta vie que tu dois détruire, ruiner. Et quand tu vas les détruire, les abattre, les ruiner, tu vas les convertir en toi autre chose, comme il est demandé à Jérémie, chapitre 1. Afin que tu plantes, que tu construis et que tu bâtisses. Si tu n'arrives pas à abattre la poutre, tu ne pourras pas construire. Si tu n'arrives pas à ruiner la poutre, tu ne pourras pas bâtir. Alléluia. Il faut être dévêtu avant d'être vêtu. Alléluia. Alléluia. Il faut dévêtir la peau de sa solidité pour la ramener à ce que tu veux faire. Dans ta vie, il y aura toujours des poutres. Parce que ce territoire près du Jourdain était très boisé. Il y avait de quoi s'amuser. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, que lorsque nous allons abattre la peau de nos vies, pour gagner, pour être fortifiés, il faut que nous retirions dans nos vies toute cette parcelle. Que le Seigneur veut aiguiser. Alléluia. Amen.
Et c'est pour cela que les chrétiens, bien souvent, le peuple de Dieu, se fatigue, combat parfois inutilement. Parce qu'ils pensent qu'ils sont une hache aiguisée, mais ils ne sont jamais passés par la meule pour retirer ce qu'il est inutile dans l'exercice de trancher ce que nous venons d'effacer. Et effectivement, la tâche devient lourde. Salomon a dit, lorsque c'est aiguisé, on gagne en force. Alléluia. Amen. Alléluia. Avant de continuer, nous allons prendre deux autres textes. Jérémie 5. Jérémie chapitre 5, verset 10. Jérémie 5, verset 10. Montez sur ces murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement, enlevez ces ceps qui n'appartiennent point à l'Éternel. Alléluia. Dans la poutre de ta vie, avec la hache aiguisée que l'Éternel te donne, il faut savoir abattre ce qui n'appartient pas à l'Éternel. Ce qui n'appartient pas à l'Éternel, c'est quoi? C'est tout ce que tu inscris dans le recueil des paroles dans ta vie. Afin que tu saches que je sache, partout où nous allons, nous avons un recueil des paroles du sage qui va moduler nos vies, nos directions, nos affections. Alléluia. Tu sauras ça, il faut abattre ça. Alléluia. Montez sur ces murailles et abattez. Amen. Mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces ceps qui n'appartiennent point à l'Éternel. L'Éternel te demande d'être une hache aiguisée pour lui. Il me demande d'être une hache aiguisée pour lui. Mais ne va pas abattre ton frère et ta soeur, surtout pas. Qu'est-ce qui est marqué là? Qu'est-ce qui est marqué dans ta Bible, mon frère? Ne détruisez pas, alléluia, enlevez le cep qui n'appartient point à l'Éternel. Alors, lis-le de l'autre côté. Ne détruis pas ce qui appartient à l'Éternel. Et bien souvent, nous avons détruit. Nous tellement freinés, des fois, nous abattre tout ce qui appartient à l'Éternel, ce qui appartient à l'Éternel, nous abattre. Alléluia. Il faut savoir manier cet outil. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite et avec la douceur de la sagesse. Ne moun pas enragé, yo ka casser, yo ka bitin, yo ka péter tête à frère, yo péter tête à sœur, yo ka jouer sage. L'Éternel Dieu pas détruit ce qui appartient à l'Éternel. Yo ka guiser Rachel pas avec le menu, hein, avec l'autre recueil. Je vous ai dit, il y a deux recueils. Il y a une meule qui s'appelle la sagesse et un deuxième meule aussi, sagesse d'en haut,
et il y a un deuxième qui s'appelle la sagesse, la meule, en bas. Alléluia. Alléluia. Et Jérémie chapitre 6. Jérémie 6, encore, et verset 6. Ainsi parle l'Éternel des armées. Abattez les arbres. Élevez des terrasses contre Jérusalem, c'est la ville qui doit être châtiée. Il n'y a qu'oppression au milieu d'elle. Alléluia. Dont le Seigneur veut que nous abattions. Alléluia. Frères et sœurs. Mais le Seigneur veut que nous puissions être dépouillés parce qu'il veut faire de nous un fer aiguisé. Alléluia. Donc pour cela, il faut le laisser retirer tout ce qui peut nous donner du travail inutilement et aussi ce qui peut aussi donner de l'Éternel aussi du travail pour nous inutilement. Alléluia. À ce moment, nous serons malléables entre ses mains. Vous savez, nous disons tous, le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais vous savez, le plus grand, le plus excellent des bergers qui peut exister, et même premièrement la personne de notre Seigneur Jésus, Yahweh Hoi. Si ces brebis, le berger le plus excellent ne trouve pas dans ces brebis une bonne disposition pour laquelle ils puissent recevoir ce que le berger veut pour eux, il ne pourra aucunement les empêcher, ces brebis, d'être malheureuses. Alléluia. Tu peux le répéter à celui qui est à côté de toi. Le berger, le plus excellent, si dans ces brebis, il ne trouve pas une bonne disposition de cœur pour recevoir ce qu'il veut pour lui, pour elle, le berger ne pourra aucunement l'empêcher d'être malheureuse. Alléluia. Amen. Donc, continuons avec Ézéchias, le chapitre, 2 rois. 2 rois 6. La Bible dit, comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau et s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » Amen. Il ne se préoccupa de la gravité de la chose, mais plutôt de remboursement qu'il devait rembourser à celui qui l'empruntait. Amen. Parce que nous sommes à cette époque, c'est l'époque de l'ère du fer moyen, et ça coûtait très cher, et tout le monde n'avait pas le moyen. Amen. Donc bien souvent, nous ne nous préoccupons pas de la gravité de ce que nous faisons à l'égard de notre Seigneur, mais nous nous préoccupons d'autre chose. Et verset 6, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé?
Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Ça, nous allons vraiment élaborer ça dimanche prochain. Alléluia. Amen. Et si tu as compris ça, tu seras guerrier. Tu seras non seulement un bon éboueur, je vais te dire pourquoi j'emploie ce mot, mais tu seras aussi un forgeron dans la maison de l'Éternel. Amen. Vous savez, Paul nous dit dans Romains 12, chapitre 2, d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Amen. Il dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement dans notre intelligence, afin de connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Amen. Alléluia. Et il dit dans Galates 4, Éphésiens 4 plutôt, verset 23, je crois, de nous laisser transformer par le renouvellement de l'esprit de notre intelligence. Amen. Vous savez, je le répète, lorsqu'un chrétien vient au Seigneur, il se convertit, il donne sa vie au Seigneur, il est né de nouveau. Il y a quelque chose, il n'y a aucune personne à ce moment précis qui va appuyer ou qui a appuyé le bouton d'effacement du disque dur. Ça n'existe pas dans la conversion. Quand tu te convertis, le jour où je me suis converti, le jour où tu t'es converti, il n'y a pas une main. Il a dit, bon, il s'est converti, je vais appuyer le bouton d'effacement du disque dur de l'ordinateur. L'ordinateur, c'est ta mémoire, ton cerveau plutôt. Le disque dur, ce sont mes pensées, tes pensées. Ça veut dire au moment où on se convertit, tout le schéma de nos pensées reste intact. Parce qu'il n'y a pas de bouton d'effacement qui a été appuyé ce jour-là. Et c'est là que je nous demande de venir maintenant afin que notre intelligence devienne et apprenne à être transformée par le renouvellement. Amen. Vous savez, ce n'est pas votre cerveau qui donne du travail à nos pensées. C'est nos pensées qui donnent du travail à notre cerveau. C'est lorsqu'on pense, le cerveau réagit en fonction de ce qu'on pense. Ce n'est pas l'inverse. Et c'est pour ça que le cerveau humain est attaché à son corps physique. Parce que le cerveau est fait de matière organique. Lorsque l'homme meurt, son cerveau meurt aussi, parce qu'il fait partie du corps. Donc le cerveau ne fait pas partie de l'âme, la partie immatérielle. C'est pour ça que c'est la pensée de l'homme qui anime et qui met en action le cerveau. Amen. Et non pas l'inverse. Parce que lorsque nous nous mourons, nous ne partons pas avec notre cerveau, mais notre âme part avec ses pensées. Alléluia. Le disque dur. Parce que les pensées appartiennent à l'âme
lorsque nous mourons, nous partons avec nos pensées, notre manière de réagir et de faire. Il faut bien comprendre ça. Alléluia. C'est pour ça qu'aucun IRM et aucun scanner ne peut détecter les pensées. On ne voit pas ça à travers une machine. Aucun scanner, aucun IRM ne peut détecter ta volonté. Parce que c'est immatériel, c'est invisible. Il peut détecter ton cerveau. Parce que c'est organique. Et ça fait partie du corps, une fonction du corps, le cerveau. Alléluia. Amen. Regardez ce que nous dit Éphésiens, chapitre 4. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Avant de bâtir avec l'apôtre, il faut dépouiller l'apôtre de certaines choses. Amen. Nous allons comprendre ça tout à l'heure, ce sera plus clair. Amen. Par rapport à votre vie passée, donc voyez, le disque dur n'a pas été effacé. Alléluia. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à revêtir l'homme nouveau. L'apôtre que tu dois battre, c'est le vieil homme. Et l'utiliser après abattement, c'est l'homme nouveau. Il va l'utiliser dans un autre domaine. Alléluia. Ce que tu regardais, je regardais l'apôtre comme un gain, comme chair. Quand tu vas l'abattre, tu vas cesser de le regarder comme un gain, comme quelque chose qui t'était cher, mais tu vas le regarder comme de la boue, pour Christ. Amen. Mais si nous ne voulons pas regarder comme de la boue ce qui nous donnait du succès, nous allons perdre le fer aiguisé et tombera dans l'eau. Et tout s'arrête aussi. Amen. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renonce ainsi de suite. Alléluia. Et il dit au verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Littéralement, si on met ça dans le bon contexte grec, c'est pas ton intelligence à un esprit, hein. C'est à travers l'esprit qui fait le travail pour renouveler ton intelligence. C'est ça que Paul veut dire. Alléluia. S'il faut paraphraser ce mot grec. Amen. Alléluia. Donc le renouvellement, implicitement, Paul dit le renouvellement de notre intelligence ne se fera pas purement avec le concours de mes propres pensées. Parce qu'il ne peut pas, il est mort. L'âme est morte. Il ne peut pas. Donc c'est par le concours d'un esprit régénéré que ça peut se faire. C'est ce que Paul veut expliquer. Amen. Alléluia. Et n'oubliez pas, ce qui nourrit le vieil homme, c'est la chair. Ça, c'est un schéma que nous ne devons jamais oublier, nous chrétiens. Ce qui nourrit le vieil homme, c'est la chair. Le vieil homme, c'est celui qui dirigeait sa vie. Et la chair, ce qu'il utilisait, c'est la chair. Pas
la partie mourante du corps. Ce que la Bible appelle la chair, c'est une association de l'âme et du corps. Amen. Ils travaillent en duo. L'âme et le corps, c'est ça la chair. Amen. L'âme et le corps décident ensemble et pour désobéir. Donc c'est ce qu'on appelle la chair. Et ça c'est le vieil homme qui agissait ainsi. Amen. Mais l'homme nouveau maintenant, comment il agit en symbiose? Le nouveau homme maintenant, il travaille avec son esprit humain régénéré et l'âme. Amen. Et c'est le corps qui subit. Amen. Le corps qui obéit. Amen. Le vieil homme, l'âme et le corps prend en otage l'esprit humain et le ramène dans la dérive. Mais l'homme nouveau, l'esprit et l'âme conjointement amènent le corps à être un sacrifice vivant pour le Seigneur. Et lorsque le Seigneur voit le corps agir conjointement à ce que son âme lui ordonne, il sait que l'âme marche selon les injonctions de l'esprit de la personne régénérée. Amen. Il prend toujours la décision, elle continue toujours à prendre la décision, mais en obéissant à la cour de contrôle qui est l'esprit. Amen. Je vais ouvrir une petite parenthèse dans le livre de Néhémie, notez. Amen. Vous savez, la Bible nous parle que lorsque la ville a été rebâtie, la muraille a été rebâtie, il y avait 10 portes, il fallait relever. Amen. Lorsque Néhémie et ses collaborateurs ont vu que la muraille n'était plus bréchée, ils ont dit, nous allons maintenant nous occuper de relever les 10 portes. Il y avait 10 portes. Et les noms sont mentionnés dans Néhémie. Amen. La Bible nous dit que ces portes soient attentifs, car il y a un message pour toi ce matin et moi. Les portes, à l'époque, étaient des points de passage. Tu vas bien comprendre parce que dans nos vies, il y a aussi des portes que nous devons relever et veiller. Alléluia. La ville dont parle Néhémie, c'est ta vie, ma vie. Nos situations. Donc ces portes, les 10 portes, proprement dit, étaient des points de passage qui laissaient entrer et sortir. Et il y avait des portes pour laisser entrer, et il y avait aussi des portes pour laisser sortir. Donc dans ta vie, comprends quelque chose, tu ne peux pas laisser rentrer seulement et ne pas dévider. Amen. Il y a des moments il faut laisser rentrer, mais il y a des moments il faut laisser sortir aussi. Amen. Et je vais m'entretenir avec une porte parmi les 10, une porte excellente pour nous. Mais avant de venir, c'était des passages qui laissaient entrer et sortir tout ce qui était vital pour l'entretien, la santé des habitants de la ville.
tout ce qui était vital pour l'entretien, la santé des habitants de la ville de Jérusalem. C'était l'objectif de ces portes. Alors, ce qui n'est pas vital pour ton cœur, mon frère, ma soeur, garde aux portes de ton cœur. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23. Car c'est d'elle viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Ton cœur est une source qui jaillit. Ta vie, ma vie jaillit à travers une source qui s'appelle mon cœur, ton cœur. Mais quand l'eau de sa source est souillée et sale, il faut le nettoyer. Vous avez déjà vu de l'eau qui coule dans une piscine, dans un petit lac. Parfois, il y a des feuilles, des branches dans la surface, sur la surface. Et l'eau entraîne ces brindilles où qu'elle va. Donc, si on ne nettoie pas ce qui salit cette eau, bien que c'est une source, mais elle va salir les contrées où elle doit arroser. Et bien souvent, un peu, c'est comme ça, frères et sœurs, nos cœurs. Ce qui sort n'est pas filtré et on laisse sortir d'où viennent les sources de la vie, on laisse sortir et également on ne traite pas ce qui doit être nettoyé. Et c'est pour cela que Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. S'il y a des mauvaises feuilles sur la surface, ce sont les feuilles qu'on va voir en relief. Alléluia. Mais si ce qui soit nettoyé, on va voir, elle est limpide. Amen. Donc les portes sont importantes. Alléluia. Le Proverbe 23, chapitre 23, verset 7 le dit. Il est comme la pensée de son âme. Il est comme la pensée de son âme. Alléluia. Et dans l'hébreu, le mot qui est traduit par pensée dans ce verset veut dire portier. Mes pensées, mon âme, tes pensées, ton âme est le portier de ta vie. C'est lui qui doit filtrer les portes. C'est lui qui doit savoir ce qui doit rentrer. Amen. Pour l'approvisionnement, l'utilité de la ville. Et c'est lui qui doit savoir ce qu'il doit aussi retirer. Amen. Il est comme la pensée de son âme. Ce que tu penses détermine tes actions. Parce que si tu penses bien, tu vas faire une action bien, bonne. Si tu penses mal, tu vas faire une mauvaise action. Et tes actions déterminent ta destinée. Donc, il est bien comme la pensée de son âme. Parce que les élèves qui pensent qu'ils seront un bon naurien, ils ne vont jamais réussir dans telle matière. Ils ne vont jamais réussir dans telle matière parce qu'ils l'ont confessé eux-mêmes. Mais si malgré la faiblesse, tu confesses, je vais réussir, je vais supplanter la faiblesse, j'aurai la prééminence sur ma faiblesse, tu auras la prééminence sur ta faiblesse, tu vas la supplanter et tu vas y arriver parce que tu l'as confessé. Il est comme la pensée de son âme. Ne confessez jamais des choses négatives sur vous. Amen. Parce que les paroles, ce sont des puissances invisibles et spirituelles et qui agissent. Amen. Donc je continue sur Néhémie. Donc, c'était des portes, des points de passage qui laissaient entrer et sortir tout ce qui était vital pour l'entretien et la santé des habitants de la ville. Est-ce que mon frère, ma soeur, le Seigneur dans le registre
d'Ecclésiaste 12 t'a donné des choses qui ne sont pas vitales pour ta vie et ma vie. Non. Tout est vital. Alléluia. Donc, il faut savoir les utiliser à bon escient dans les poutres que nous devons combattre, abattre dans nos vies pour construire et bâtir. Alléluia. Donc, à cette époque, souvent, des gardes, nous avons vu, il est comme la pensée de son âme. Ce mot pensée veut dire gardien, portier. Alléluia. Tu dois demander une mauvaise pensée. Je dois demander une mauvaise pensée. Monsieur pensée impure, montre-moi ton contre-mat. Montre-moi le ticket que tu as payé pour entrer dans mon âme. C'est ça que ça veut dire. Cette pensée ne vient pas de Jésus, tu ne vas pas rentrer. Alléluia. C'est notre responsabilité. Cette pensée ne vient pas du ticket, du contre-mat de Jésus. Il n'y a pas le sceau de Jésus. Tu ne vas pas rentrer dans mon cœur. Tu restes dehors. Je te menette. Au nom de Jésus. Il faut rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. La réaction de ton âme est une âme puissante. Tu dois rendre captif toute mauvaise pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Donc souvent, des gardes veillaient à la circulation et s'assuraient que ceux qui entraient et sortaient n'étaient pas préjudiciables aux magistrats de la cité. Amen. Comment? Néhémie. Depuis le chapitre 2, tu vas lire le contexte. Mais je te parle de ce qui se passait à l'époque. Amen. Donc, quand des portes sont cassées, sans défense et sans garde, un ennemi peut facilement pénétrer dans la ville. C'est pour cela que c'était fait. La saccager, la piller et la détruire. Mais Dieu te demande de piller, de détruire, de saccager le plan de l'ennemi dans la ville de ta vie. C'est toi qui dois le faire. Alléluia. Tu dois l'offenser. Je dois l'offenser. Et il doit fuir devant nous. Alléluia. Amen. De nombreuses vies ont été saccagées et même détruites parce que les portes des yeux et des oreilles avaient été laissées sans garde. Nos oreilles, nos yeux sont laissés sans garde, bien souvent. Et c'est pour cela que l'adversaire fait ravage parfois dans nos vies, dans nos santé, dans nos situations, dans notre communion avec notre Seigneur. Alléluia. Par contre, ça existait aussi, et ça existe dans l'Église du Seigneur, ça existe dans la vie des chrétiens aussi. D'un autre côté, à l'époque, des portes qui sont rouillées, qui n'ont pas eu d'entretien, qu'on ne les vérifiait pas. Le jour pour les ouvrir, ça c'est des portes d'entrée, mais les portes de sortir. À l'époque, quand les portes étaient rouillées aussi. Donc, il faut veiller sur les portes d'entrée de nos vies, de nos cœurs, de nos pensées, mais il faut veiller sur les portes de sortir. Afin que le jour nous voulons extirper, jeter dehors, nous quand trouvons-nous que porte là verrouillée, pas ouverte. Et combien parmi nous, c'est ça qui nous arrive. On a tellement négligé cette porte que le jour favorable, nous quand nous trouvons nous pris. Nous quand qui s'est emmagasiné, mais nous ne pouvons pas refouler. Alléluia. Et c'est pour cela que nos vies deviennent
comme la vie d'un païen ou quelqu'un qui n'a jamais été né de nouveau. Parce qu'on reçoit, mais on n'arrive pas à rejeter. Une pomme, elle aspire, mais elle refoule. Si une pomme n'aspire pas, c'est parce qu'il y a un problème, elle ne peut pas refouler. Et si une pomme ne refoule pas, c'est parce qu'elle ne peut pas aspirer, il y a un problème dans le mécanisme. Et combien parmi nous, nous avons un problème de ce mécanisme, de nos pensées, de nos cœurs, de notre communion avec Dieu, de notre zèle avec Dieu. Et c'est là bien souvent que nous perdons notre fer. Alléluia. Nous allons voir ça dimanche prochain. Le fer perdu représente le zèle que tu as perdu avec ton Seigneur. Le fer perdu représente la communion que nous avons perdue avec notre Seigneur. Le fer perdu représente la communion que nous devons arrêter. Nous avons arrêté de prendre avec les frères et sœurs de l'Église. Mais il y a une manière de le récupérer. Nous allons le voir dimanche prochain. Alléluia. Le fer que nous perdons, il y a un moyen de le récupérer. Alléluia. Mets tout ce que tu veux à la place du fer perdu. Que ce jeune homme, en le maniant, a laissé. Parce que quand c'est perdu, si ta communion avec le Saint-Esprit s'arrête, tout s'arrête pour toi. Donc il faut le récupérer. Il faut que tu saches comment le récupérer. Combien parmi le peuple de Dieu qui ont perdu leur communion avec le Saint-Esprit, mais se sont assis sur les bancs de l'apostasie. Ils n'ont jamais appris comment le récupérer. Donc toute leur vie maintenant, c'est assis sur les bancs de l'apostasie. Amen. Mais il y a une manière de le récupérer. Alléluia. Mais pour l'instant, je viens sur une porte de sortir avec toi et moi. C'est important. Alléluia. Pour bien sortir aujourd'hui, ce matin, le deuxième dimanche de l'année 2020, avec ce concept. Je disais, d'un autre côté, des portes qui sont rouillées, fermées, verrouillées, ne peuvent permettre l'évacuation des ordures de la ville et favoriser la propagation de maladies et même de la mort. À l'époque, je parle, je vous parle du contexte de Néhémie. Amen. Alléluia. Donc, notez, voici une référence, mon frère. Néhémie 3, verset 14. Je vais m'introduire une seule porte, il y en a 10. Ce sera l'objet d'une prédication ultérieure. Comment relever les portes de nos vies. Mais nous allons nous arrêter sur celle-ci. Alléluia. La porte du fumier, ça s'appelle. Amen. Bon, il y avait les autres, hein? Avant, j'aurais dit, pasteur là, a crié mon fumier. Alors, bon, il y avait les autres. Bon, prends précaution, moi. Hein? N'est-ce pas, frère et sœur? D'accord? Néhémie, chapitre 3. Verset 14. C'est une des portes, hein? Il y en a 10, mais celle-là, c'est important de le savoir. Pour comprendre après pourquoi notre hache est tombée et nous pouvons aller nulle part. Amen. Malkija, verset 14, Néhémie 3. Fils de Rekab, chef du district de Beth Hadkerem, répara la porte du fumier.
ce matin que l'Éternel fasse de toi et moi un bon réparateur de la porte du fumier. Alléluia. Vous voyez, la porte du fumier, pas dit en crier mon fumier. Parce que fumier, son bon élément aussi, parce que dans les évangiles, Jésus parle de fumier. Une vigne qui ne portait pas depuis 3 ans, il était qu'à fumier. Et il était qu'à tout mettre là. Et après 3 ans, il dit, bon, à pas la peine de garder, nous allons couper papa. Amen. Donc il y a 2 types de fumier. Mais ça s'appelle la porte du fumier. Et tu verras, ce n'est pas un sens péjoratif. Alléluia. Il a bâti et en posant les bâtons, les verrous et les barres. Donc voyez, cette porte, à l'époque, comme son nom l'indique, était la porte que l'on sortait les immondices de la ville pour les amener à la vallée de Ben-Hinnom. C'était une porte d'évacuation. Amen. C'était pour ça que cette porte était faite. Les immondices, on les faisait sortir de la ville par cette porte. Amen. Et on les amenait où? Ce n'est pas irréfléchi. À la vallée Ben-Hinnom, qu'on appelle ailleurs la vallée de Tophée. Et c'est cette connotation que Jésus parlait de la géhenne. Ben-Hinnom veut dire géhenne. À l'époque, Ben-Hinnom, c'était une vallée à Jérusalem qui n'existe plus. Dans son aspect spirituel, ritualiste, mais géographiquement existe toujours. Aujourd'hui, c'est un parc qui existe à Jérusalem. Si vous allez visiter maintenant cette vallée, c'est un parc qu'on a aménagé comme la place de la Victoire et que les amoureux viennent le soir se parler. Mais à l'époque, cette vallée d'Hinnom, on faisait des sacrifices sanglants vivants à l'adresse des dieux, de Moloch, et ainsi de suite. Et les Juifs même pratiquaient ces coutumes à un moment donné. On sacrifiait le premier fils sur une muraille et on les tuait à vif pour leur Dieu. Ça se faisait dans la vallée d'Hinnom. On brûlait à vif des enfants pour sacrifier à des dieux. Donc ça s'appelle la vallée d'Hinnom. Amen, ou la géhenne. Et les vers ne mourraient point, parce qu'il y a toujours des morts et les vers se renouvelaient, ainsi de suite. Donc, nous savons, si vous avez lu l'histoire, j'ai fait une parenthèse, le petit-fils du roi Ézéchias, il s'appelle Josias, c'est lui qui a réformé, mais un bel réformateur. Alléluia. Il a réformé cela. Et lorsqu'il est venu au trône, il a arrêté ça. Depuis ce jour, jusqu'au temps de Jésus, quand Jésus est venu dans les évangiles, cette vallée existait encore, mais on ne sacrifiait plus de personnes, mais on brûlait des immondices. Amen. Et c'est pour ça, au temps de Néhémie, ça existait encore. On brûlait les immondices. Et quand Jésus est venu, ça existait maintenant, au XXIe siècle. Si vous allez à Jérusalem, cette vallée, c'est une parc qu'on a aménagée maintenant. Donc, on ne brûle plus. Alléluia. Donc, Jésus prenait ça et il parlait la même connotation pour dire que les gens qui seront condamnés, ils iront dans la géhenne. Amen. Mais là, ça existe pour de bon, la géhenne. Là, ça bat la terre. Et c'est un feu éternel qui s'éteint point. Et de souffle. Là, la Bible est claire dessus. Amen. Donc, ce n'est pas irréfléchi. Donc, on sortait par la porte du fumier les immondices dans la ville et on allait les brûler à cette vallée, la vallée d'Hinnom. Alléluia. Donc, Dieu nous montre, frères et sœurs, que si
nous ne faisons pas de sorte à déverrouiller, à donner du dégrippant dans la serrure de cette porte dans nos cœurs qui doit s'ouvrir pour jeter toute impureté de nos vies, de nos cœurs, de l'extérieur. Il nous montre que ça vient et ça nous ramena trop tard dans l'AGN. Parce que c'est là qu'il faut les jeter. Alléluia. Amen. Donc c'est une belle image. Amen. Donc aussi, combien de chrétiens, ils restent amers, ils restent avec des principes, ils ne veulent pas évacuer. Et quand le Seigneur vient faire une revue, une inspection dans la ville de notre vie, le Seigneur Jésus dit, mais mon fils, ma fille, comment, le jour où tu vas évacuer ça, le jour où tu vas évacuer la colère, comment tu fais? Explique-moi, comment tu évacues la colère dans ta vie? Ah, mais je ne sais pas, Seigneur, j'arrive pas. Mais c'est normal, mon fils, c'est normal, ma fille, la porte du fumier, elle est verrouillée, elle est rouillée. Combien de temps tu n'as pas pris soin de cette porte? Combien de temps tu n'as pas veillé sur ton cœur? Quand le Seigneur vient dans nos vies, dans la communion, lorsque nous prions, est-ce que nous attendons? Bien souvent, le Seigneur nous dit, mais mon fils, ma fille, pourquoi je ne t'écoute, je ne te réponds pas? Tu te plains, mais pourquoi je visite la porte du fumier de ton cœur? C'est verrouillé. Comment tu fais pour évacuer l'amertume? Mais si tu n'arrives pas à évacuer l'amertume, comment tu peux t'en débarrasser? Tu ne pourras pas les accumuler. Comment tu arrives à ouvrir cette porte, mon fils, ma fille? Mais Seigneur, je ne peux pas. Mais c'est normal. Alors le Seigneur va nous dire, tiens, du dégrippant, mets un petit peu de dégrippant dans ton cœur. Tiens du dégrippant. Mets un petit peu dans la serrure. Et si tu casses la clé, je vais te donner une autre serrure. Après, c'est tout. Alléluia. La porte du fumier, c'était la porte qu'on évacuait les immondices et on les amenait à la vallée d'Hinnom pour les brûler. Parce que ce qui doit être sorti dans nos cœurs, il faut les jeter, les brûler. Laissez le feu du Saint-Esprit, laissez le jugement de Dieu, laissez le pardon de Dieu, laissez le sang de Jésus les détruire. Parce que trop tard, si nous restons comme ça, nous risquons de nous retrouver un jour dans la géhenne. Là, nous avons refusé de les jeter, mais la géhenne va nous accepter, recueillir un jour, qu'il ne soit pas ainsi parmi nos frères et sœurs. Alléluia. C'est pour ça que je voulais venir ce matin sur cette porte, parmi les 10 portes. Amen. Regardez ce que Paul dit dans Philippiens 3. Paul savait évacuer. Paul utilisait, Paul veillait à cette porte dans son cœur, la porte du fumier. Amen. Philippiens chapitre 3. Regardons ce que Paul dit. Verset 7. Alléluia. Paul reconnaissait qu'il y avait des choses à brûler. Paul reconnaissait qu'il y avait des immondices à brûler. Amen. Verset 7, Philippiens 3. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, qu'est-ce que Paul parle? Il était juif. Il était citoyen romain. Il était 100% exemple dans la loi, observant de la loi. Amen. Mais à un moment donné, ça l'a ramené. Mais à un moment donné, il dit non. Il faut que je prenne ça. Il faut que je les fasse sortir. Je mets tout ça dans un sac et il faut que j'aille ouvrir ma porte
la porte du fumier et jetait tout ça. Parce que maintenant, verset 7, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Ton orgueil, tu le regardes toujours comme un gain? Mon orgueil, je le regarde toujours comme un gain. Combien d'années, frères et sœurs? Il faut reconnaître à un moment donné, c'est une perte, ces choses. Il faut les mettre, faire sortir par la porte du fumier. Et aller les brûler. Amen. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Combien il nous manque à renoncer, frères et sœurs? C'est pour ça que notre âge tombe, on ne peut pas aller plus loin. Amen. J'ai renoncé à tout, je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous avons encore que nous aimons et nous devons faire sortir dans la porte du fumier, par la porte du fumier de nos cœurs, par la porte du fumier de nos vies, par la porte du fumier de nos maisons. Alléluia. Et ce serait une bonne occasion. Je vais donner un exposé tout à l'heure sur la manière de voir nos maisons. Mais hier soir, pendant que je priais, l'Esprit m'a donné cette requête pour vendredi. Je vous conseille de venir vendredi dans la prière. Vous n'allez pas regretter. Parce que le Seigneur m'a dit, on va prier sur cela. Pour extirper tout ce qui a été accumulé dans les cœurs. Parce que Jésus viendra vendredi, il va ouvrir, il va briser les verrous de la porte du fumier dans nos cœurs. Pour nous décharger, frères et sœurs. Alors venez pour prier contre ça. Nous allons prier sur ce sujet. Vendredi, je vous invite déjà dans la prière. Amen. Mais je finis sur l'usage de ce mot. Amen. Je suis un petit peu long ce matin, mais je termine dessus. Alléluia. Donc Paul n'était pas un éboueur, mais il a décrit comme un éboueur, soit un bon éboueur, ce matin pour l'Éternel, pour ta vie. Amen. Tout ce qui n'était pas opportun était évacué. Reconnaître tout ce qui n'est pas opportun dans le registre, le recueil de la sagesse nous demande, il faut les évacuer. C'est pour ça que des chrétiens sont là. Et c'est malheureux, je le dis. Il y a des chrétiens, ils sont restés le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 avec les mêmes mentalités. Parce que la porte du fumier de leur cœur était verrouillée, était rouillée. Ils n'ont pas pris des soins. Ils ont oublié qu'ils devaient traiter cela. Mais que l'année 2020, que tu dises, ça suffit et que ça s'arrête là. Alléluia. Pétez celui-là, ça. Le Seigneur dit dans le psaume 107, je crois, que c'est lui qui brise les portes de fer et rompt les verrous de fer. Amen. Donc je disais, Paul, il savait évacuer, rejeter ce qui n'était pas opportun dans sa vie. Donc, certains parmi nous rassemblent tellement, bien souvent, frères et sœurs, d'ordures de leur vie, qui s'immobilisent peu à peu. Amen. Paul rejette tout fardeau, y compris le péché, afin de rien ne puisse l'empêcher de gagner la course de sa vie. Amen. Chaque fois que nous trébuchons sur nos ordures, apportons-les d'urgence à la porte du fumier et laissons-les là une fois pour toutes. Parce que si, chez moi, la porte de ma sortie
Et il y a un cas organisé sur 10 heures, qui j'en a sorti? On l'a qui buté si yo. Mais le Seigneur va nous faire buter un jour parce que qui ne peut pas comme magasiner comme ça. Porte là fait pour évacuer, nous quoi bouger porte là nous quoi magasiner. C'est le Seigneur qui fait nous buter un jour pour rendre nous compte, mais au jamais assez. Portez petit goutte à la voirie du ciel. On a payé pour ça. On n'a même pas, le Seigneur ne nous demande pas de payer des impôts pour cela. Ni de taxes foncières, ni de taxes d'habitation. Il a déjà tout payé. Imaginez-vous. Alléluia. Il nous demande de faire un petit effort simplement. Alléluia. Et je vais conclure ce matin. Vous savez, il y a une équipe de santé de JEM, ça s'appelle, cette équipe. Et cette équipe exerce un ministère sur le gigantesque Tadimondis à Manille. Où il y a des milliers de squatteurs qui se rendent chaque jour pour trier et passer au crible les nombreux ordures avec de petits pics, à la recherche de quelques objets qu'ils pourraient recycler. Mais combien d'entre nous, nous travaillons aussi au recyclage de leurs ordures, essayant de les trier, frères et sœurs. Il ne faut pas nous soyons des exploiteurs. Essayez de trier. À ça, nous devons jeter. Combien parmi nous aimons faire ça? Nous pas trier. À ça, nous devons jeter. C'est normal de nous trier parce que nous pas jeter. Alors, je me dis, bon, on va peut-être nous mettre un bon dedans. Bon, trier. Et on les recycle dans nos vies. Ces squatteurs espéraient trouver quelques objets pour qu'ils puissent les recycler. Si pas bon, si c'est renoncer, c'est renoncer. La Bible n'est pas marquée renoncer après quelques années, quand ça te déplaît, reprends. Renoncer, c'est renoncer. Détruire, c'est détruire. Rejeter, c'est rejeter. Changer de vêtements, c'est changer de vêtements. Amen. Nous ne devons pas être des squatteurs avec des petits pics qu'à essayer de fouiller. Ah, mais là, on te pense à contre lui, on te fait fâcher, on te fait pleurer, bon vous point. Et que servions notre monde. Nous quoi piquer, nous quoi essayer de prendre les ordres là pour recycler en vie en nous. Mais c'est quoi ça dans la maison du Seigneur? Comment nous serons renouvelés dans notre intelligence? Comment le disque dur va s'effacer progressivement, frères et sœurs? Amen. Les déchets de nos vies, dans l'espoir peut-être les réutiliser un jour. Au lieu de cela, il est indispensable que nous les extirpions de notre vie une fois pour toutes. Et que ça soit ma prière ce matin, frères et sœurs, pour cette année 2020. Et dimanche prochain, je te conseille de venir entendre comment maintenant reprendre, récupérer le bout de fer que tu as perdu dans ta vie. Si c'est la communion avec le Seigneur, si c'est les principes majeurs de ta vie avec le Seigneur, si c'est la communion avec les frères et sœurs, si c'est ta vie de prière, tu as perdu, c'est arrêté là, nous allons voir par le Seigneur comment le récupérer. Alors, deuxième épisode de ce feuilleton, dimanche prochain. Et que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous guérit et nous console dans sa grâce, par sa grâce. Au nom de Jésus, sois béni. Alléluia.